Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pas facile 50, hein? Wow! Bah oui, mais j'ai raté le champagne. Le faire passer. C'est rue du Château d'Eau, ça s'appelle Tolonia. J'y suis allée fermement décidée à prendre un semi-fredo, qui est une recette qui a depuis plein de... Le pâtissier a vendu, et ça monte. Pas que la lune, c'est quand il y avait la lune et le jubilé. Elle s'étire, se cale confortablement dans les coussins, ajuste le plaid en mouais autour d'elle et songe à l'année qui s'est écoulée. 1 an depuis l'accident sur la basse corniche. Elle a choisi d'offrir un repas sans évoquer la date anniversaire. Elle n'a pas appelé Nice, elle verra. La chaleur bouillette, conjuguée à la fatigue, pèse sur ses paupières. Dans le grand fauteuil, Jeanne s'endort. C'est son anniversaire. Elle contemple les 2 valises qu'elle a sorties du placard pour l'occasion. Les couvercles soulevés, ses grands-parents apparaissent. Ils sortent chacun de leur bagage en lui adressant un clin d'œil. Son grand-père arbore un haut de forme, une cape et une baguette. Sa grand-mère, une mine réjouie et une pièce montée. Jeanne tend les bras et les 2 vieillards s'envolent avec le gâteau. Elle se penche par la fenêtre. La rue des Glaïeuls est jonchée de fleurs. On ne voit plus les gravillons. Elle ramasse une fleur, une autre, une bougie d'anniversaire. Encore des fleurs, une autre bougie. Chargée de son bouquet, elle s'approche de l'arrêt de bus. Elle se baisse pour cueillir un peu de feuillage et le bus l'emporte dans un doux frémissement. À l'arrêt suivant, le bus ne ralentit pas et la bourgeoise de l'autre côté de la ville se met à lui courir derrière en gesticulant de façon ridicule. Dans ses mains, un immense permis de conduire. Jeanne colle son visage contre la vitre arrière et lui tire la langue. De l'emplacement du conducteur monte un rire fabuleux. Jeanne se tourne et découvre Saskia qui lui lance sans cesser de rire. Sais-tu que la vie est une immense cabine de photomaton ? Le bus dévale l'escalier de la cave sans heurts, se frayant un passage entre les brassées de Glaïeuls. Un panneau jovial prévient « Monstres en grève, rangez vos peurs ». La cave est douce, la cave est moelleuse, la cave est odorante. Le bus ralentit pour entrer dans une alvéole de pain complet. Jeanne a du beurre et du miel sur les pieds. Elle les lèche avec gourmandise. Sa langue chatouille ses orteils. Jeanne sursaute dans le fauteuil. Balthazar, le charroux de Mathilde et Hugo, se frotte contre sa jambe. Ça, je vais